Je vous salue à vos grades, rangs et qualités. C'est important. Francis, je vous salue. Guy Anticonformiste, tous mes respects. François Yao, tous mes respects. Noël, tous mes respects. Voilà, merci beaucoup. Ce soir, je vous convoque, comme à mes habitudes, à mes heures. Je vais faire des vidéos en journée, mais je fais toujours le soir. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Et je pense qu'on va prolonger la communication, mais il faut qu'on aille très vite pour commencer cette communication-là. Alassane Ouattara a décidé de faire enlever les opposants de Côte d'Ivoire. Et quand nous le disons, on parle avec des preuves. Et pour ne pas qu'on puisse être interrompu, je préfère qu'on puisse déménager. Parce que si on déménage, on sera à notre aise. Parce que là, je comprends qu'il est déjà 23h48. Donc je ne vais pas bouger pendant que je suis en direct. Donc je préfère qu'on déménage et qu'on se retrouve en bonne position, en bonne posture. Partagez les gars. Voilà. Voilà. Partagez les gars. Voilà. Ou bien on commence en attendant. On a travaillé, comment tu vois? Voilà. Bon, on va continuer jusqu'à balancing. Si tu es fermé ici, tu me dis, je vais sortir en même temps. D'abord, la première nouvelle, c'est une nouvelle gravissime. Aux abois, sans porte de sortie, sans issue de secours, le régime Oni vomi et agonisant de Ouattara est en train de chercher des billets de sauvetage. La situation, elle est grave, elle est gravissime, elle est délétère. Nous sommes en plein dans une crise pré-électorale. Parce qu'il y a la crise post-électorale, mais une crise pré-électorale. Et cette crise-là va faire beaucoup de morts. Et je suis ici en train de paraphraser Joël Nguessan, qui est un militant hors pair de la première heure du RDR. Je dis bien, Joël Nguessan dit qu'il y aura trop de morts en Côte d'Ivoire. Je me répète, Joël Nguessan, c'est lui qui est là. Voilà, je mets sa photo. Parce qu'il faut qu'on montre les preuves. Parce que nous, on n'est pas dans... Voilà, celui qui est là. Voilà. Oh, celui qui est là. Voilà. Oh, voilà, celui qui est là. Partagez les gars. Bon, allez, bloquer. Voilà, bloquer. On va voir Joël Nguessan. Je vous montre la photo. Partagez les gars, partagez les gars. Voilà. Si vous ne partagez pas, je vais couper, hein, parce que je n'ai pas le temps. Voilà, faut partager les gars. Vous ne voulez pas partager, vous voulez quoi? Voilà, faut partager les gars. On est en communication. Moi je vous demande de m'envoyer les étoiles. Je vais les partager. Voilà. Faut partager. Voilà. Mais je t'emmerde, tu fais quoi ici mon frère? Abonné. Je dis que je t'emmerde et puis tu fais quoi ici? Partagez les gars. Ah, pomper. Aïe. Que je vous emmerde. Mais il voulait, il partage de mon côté. Pour le foro. Ablaï, ouvre-moi derrière moi, parti derrière. Moi je pense que c'est moi. Hein? Non. Allons-y là-bas. Parti derrière, s'il te plaît. Oui, derrière. Ouvrez-moi là-bas, je vais derrière. S'il te plaît, ouvrez. Partagez les gars. Voilà, je vais changer de code. Mets le code là. Merci. Voilà, viens. Je mets ici, c'est mieux. Allumez là-bas. Voilà, là je suis tranquille. Pour ça. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Voilà, partagez les gars. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez lu? J'ai changé de position. Voilà. Pour qu'on soit en bonne. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je vais mettre la lumière. Je vais mettre l'éclairage. Voilà. J'ai mis en mode économie. Voilà. Joël Nguessan, c'est un cadre du RHDP qui a fait une vidéo, qui a fait une déclaration, une interview dans un journal de la place. Et nous avons mis les liens sous notre publication. Et là maintenant,
on va aller sur un pan. Alassane Ouattara aujourd'hui a mis en place une milice. Voilà pourquoi souvent je suis un peu indulgent. Je dis bien un peu indulgent envers l'armée de Côte d'Ivoire. Envers une catégorie de la police de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Vous me direz pourquoi cela qu'il est fait? Parce que Ouattara est obligé de mettre des milices. Et ces miliciens, c'est eux qui enlèvent les Ivoiriens. C'est eux qui kidnappent les Ivoiriens. Nous avons un frère qu'on appelle Boga Sako Gervais. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas, c'est un acteur de la société civile. Depuis un moment donné, il critique l'état de la société en Côte d'Ivoire. Il dénonce le régime de Ouattara. Il a été victime, comme nous l'avons dit, des accagoulés d'Alassane Ouattara. Dieu merci, lui il a échappé, mais d'autres n'ont pas échappé. On va l'écouter et puis on va parler maintenant de Joël Guessant. Partagez dans tous les groupes partout. Vous allez voir sa vidéo, vous allez l'écouter. Lui au moins il fait un récit. Le récit que nous avons toujours fait. Comment les Ivoiriens sont enlevés par ces régimes de barbares, de brutaux et de violents. On écoute ici la vidéo de notre frère de la société civile, monsieur Boga Sako Gervais. Bénédiction, comment tu vas? Partagez la vidéo au maximum. Là, on a combien de partages là? Bon, les gars, vous ne partagez pas. Hein? Vous êtes à 44 passages. Vous dormez ou quoi? Je regarde ici là. Vous êtes à 44 partages. Ou bien je me trompe. Vous êtes à 44 partages. 45 partages. Bon, je n'ai pas passé mon temps à dire qu'il faut partager. Hein. C'est pour sécuriser le direct. Si vous ne sécurisez pas, ce n'est même pas la peine. Moi, je ne suis pas là pour regarder, pour venir faire les vidéos, alors que l'opposition, vous ne soutenez pas. Hein. Ah oui, moi, je suis quelqu'un de très ferme. On ne va pas se casser la tête, se décarcasser, et puis vous êtes assis, vous ne partagez pas. Vous êtes couché derrière vos femmes, en train de caresser vos maris. Et moi, je suis en train de faire vidéo, et puis vous ne partagez pas. Mais c'est comment? C'est la marche, c'est comment? Maurice Sata, vous êtes couché derrière vos gars. Moi, je suis en train de faire vidéo, vous donnez des informations. Les journalistes là, ils ont besoin de soutien, on les paye. Moi, je ne me paye pas. Hein. Ici, il n'y a pas étoile, ici, il n'y a pas, comment dire, des barouins. Donc, je fais ça à titre gratuit. Et puis, à titre, parce que ça me plaît. Donc, il faut partager. Voilà. Parce que c'est ça l'opposition de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas dans la solidarité. Et ça, ce n'est pas bon, c'est dangereux. Parce que nous, on passe la bonne information. Vous, quand on est en direct, même si vous avez peur de partager nos vidéos, vous ne nous donnez pas le courage. Et c'est une vérité. Vous ne nous donnez pas le courage. Vous ne partagez pas parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Hein? Donc je vous demande de partager la vidéo. C'est en partageant que vous informez les autres. En partageant, je ne gagne rien. Mais au moins, regardez sur Facebook là. Il y a combien de vidéos, man? Ou bien des vidéos women, comme on dit en anglais, qui font des vidéos. Nous sommes rares. Mais quand on le fait, votre compte c'est pour partager. Mais vous avez peur. Ah, donc vous avez peur que vous voulez que Ouattara parte et vous ne voulez pas aussi faire le combat. Ah, ok. Vous voulez que Ouattara parte et vous ne voulez pas vous battre. Vous aimez, n'est-ce pas, vous n'aimez pas le porc, mais vous aimez la soupe de porc. Ah bon? Vous n'aimez pas Alassane Ouattara, mais vous aimez son pouvoir. Il faut arrêter d'être malhonnête. Voilà pourquoi souvent je vous allume. Donc vous me partagez les bêtises là et puis on avance. Merci. Guy a dit que je peux écouter mon frère. Toi, tu vas partager obligatoirement. Bon, on va écouter la vidéo ici ensemble, vous et moi. Et puis, j'ai besoin de beaucoup d'attention. Allez, partagez les gars. On va ici écouter la vidéo du frère. C'est important. Guy, comment tu vas mon frère? On va écouter la vidéo. Voilà. Voilà. Grâce à grâce, je me porte bien. Pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Je rappelle que c'est le lundi du Pentecôte, lundi 9 juin, que mes amis et moi, de la PEXI et au nom de la FIDOP, nous avons décidé de faire une autre conférence de presse. Parce que regardez très bien ce que traverse notre pays. Et encore
Partagez, s'il vous plaît. Pour que tu me protèges, donne-moi ici. Il était de 5 heures. À 5h21 du matin, je reçois un message d'une haute autorité de la sécurité de mon pays. Parce que j'ai des contacts, ils ont aussi des contacts. Elle me balance la vidéo de la conférence de presse du 9 juin avec en commentaire un propos de menace du style ils le prendront à leur dépens, cela. La boutinisation de la Côte d'Ivoire est passée à part. Voici le message. Et je lui ai écrit, Monsieur X, qu'est-ce que je dois sous-entendre de ce message? Il ne m'a pas répondu. Moi, ma réponse, c'était à 5h41. À 8h15, c'est monsieur le préfet de police d'Abidjan qui m'appelle. Voilà. Il me dit, Docteur Boga, nous voudrions vous voir. Écoutez. Écoutez bien cette partie-là. C'est le préfet de police d'Abidjan. Le préfet de police d'Abidjan qui appelle. C'est le récit d'un enlèvement. Le récit d'un enlèvement. Boga Sako Gervais, c'est un doyen à moi. Mais l'autre fois, lui et moi, on a eu un échange. Il y a déjà quelques temps, je lui ai dit que le RDN était un parti brutal et barbare. Et ceux qui m'écoutent. Et nous sommes séparés à queue de poisson, en quelque sorte. Quand il est rentré à Abidjan. Parce que j'ai eu le courage de lui dire mes vérités. Moi, je suis quelqu'un, je ne cache pas mes vérités. C'est mon année, hein, mais je lui ai dit. Ta posture de cajoler le pouvoir de Ouattara, il faut quitter dans ça. Cette vidéo, il va l'écouter. Il va se rappeler de ce qu'il a vraiment mon jeune frère sous les paris. Mais je le connais, c'est mon grand frère, c'est mon doyen. Mais je lui ai dit. Je lui ai dit, il y a de cela 4 ans. Aujourd'hui, je pense que le doyen me donne raison. Donc, cher aîné, cette vidéo, tu vas l'écouter. Je te dépense ce soir. Parce que hier, il y a de cela 4 ans, je t'avais dit, dans un message vocal, où tu m'as interpellé un matin, où j'avais fait une sortie contre toi. Mais dans le respect, mais je t'avais dit des choses, des vérités crues, que tu n'as pas appréciées. Un matin, et avec humilité, je t'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai fait cette sortie-là? C'était pour attirer ton attention. Sinon, tu sais que je n'ai pas de problème avec toi. Aujourd'hui, là, tu es dans la difficulté, ton petit frère là. Et je continue toujours à te défendre. Mais je n'ai pas changé. Tu es parti au pays, tu nous as laissé ici. À tout mes respects. Deux fois, tous mes respects. Tu es parti au pays, tu nous as laissé ici. Et la position où tu m'as laissé là, je suis là avec mes lequins. Je suis là tranquillement. Tranquillement. La position où tu m'as laissé, je suis là. Mais aujourd'hui là, dis-moi, je continue à te défendre. Et le respect est toujours là. C'est ça sur le de Paris, ton jeune frère. Tu vois, tu as échappé aux escandales d'Alassane Ouattara. C'est moi qui prends ta vidéo, je ventile. Parce que j'ai vu qu'il te menaçait. Et c'est moi qui viens encore te défendre. Parce que je n'ai jamais perdu l'amour que j'ai pour toi. Toi et moi, on ne s'est pas compris. Tu n'es pas content, mon jeune frère. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, ceux-là, ils ne sont pas vrais. Parce qu'ils t'ont fait venir, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Ils t'ont mis sous contrôle judiciaire. Et plus tard, ils t'ont donné ton boulot à Boaké. Mais c'était pour que tu puisses être un animateur de grains. Mais tu as refusé ça. Parce que tu as une nature. Et ta nature là, chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Donc tu es un défenseur des droits. Donc tu ne peux pas t'accommoder avec les pratiques. Donc tu as vu mon doyen que là ils ont voulu t'enlever. Qu'on a dit contre ma chérie, ma soeur chérie. Clément qui tombe. Et donc Kadi, c'est Kadi dont je pense. Donc tu vois, ton jeune frère encore là. Je suis encore à ma position. Hein, où tu m'as laissé à Paris là, je suis encore là. Et pendant ce temps, tu as fui la Côte d'Ivoire pour sauver ta vie dans une démocratie. Alors que tu as passé le temps à vraiment apporter
ton intelligence, ta formation pour faire avancer la démocratie, l'état de droit. 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, on revient encore au statu quo ante, comme on le dit en droit. C'est-à-dire qu'on revient encore en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va t'écouter. C'est le récit du doyen Boka Sako Gervais qui est aujourd'hui en clandestinité, qui a fui la Côte d'Ivoire, qui a fui Bouaké. Parce que les escadrons de la mort, les encagoulés de Ouattara sont partis pour l'enlever. Ils étaient obligés de fuir le pays. Ils étaient obligés de fuir pour protéger sa vie. Et qui l'appelle? C'est le chef du préfet, le préfet de police. On va ici écouter son récit. Je vous donne le partager, c'est important, partagez les gars. Partagez, on va continuer le récit. Je salue vous tous qui êtes connectés. Oui, c'est le son est comme ça, le son est comme ça. Il faut écouter la partie là. La partie là, je vais reprendre. Désolé, la vidéo c'est comme ça. C'est le son qui est comme ça. Donc j'ai publié sur ma page sur le de Paris. On est pratiquement à plus de 2000 et quelques likes. Et plus de 300 interactions. Et plus de 400, près de 400 partages. Donc partagez les gars. Écoutez la partie où ils parlent. Où ils ont voulu l'enlever. Ils ont envoyé les encagoulés. Les encagoulés chez un professeur, parce qu'il est professeur d'université à Bouaké, pour aller l'enlever. Romain, c'est la vidéo que comme ça, désolé. Écoutez la partie là. Elle est à l'université de Bouaké. Mais on a fait escale quelque part sur le coup de 19 heures. Et j'ai remis mes téléphones un peu en marche pour voir un peu. Il était autour de 20h, 21h. Et c'est à ce moment-là que me joint pour me dire: ah oui, mais cher frère,
Peut-être que je ne serais plus vivant, peut-être que je serais torturé, peut-être que je serais emprisonné si j'avais encore de la chance. Dieu n'a pas voulu, parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que dire les choses telles qu'elles sont. Nous aimons notre Côte d'Ivoire. Wow. Et on ne peut pas accepter. On verrouille tous les fils du pays et que ceux qui veulent être candidats le soient et que les autres soient verrouillés. Le dire, si c'est ça mon crime, Dieu n'a pas accepté qu'on me tue. Et là où je me trouve, je vous dis que je suis vivant. Mais si Dieu n'a pas accepté qu'on me tue, c'est que ma mission n'est pas encore terminée. Alors, vous allez être servis comme musulmans. Attendez. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté? Le docteur Bogwa Sako, il est un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Il est affecté à Bouaké. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit calme. Calm down, comme on dit en anglais. Calmez-vous, calmez-nous. Ce monsieur n'est pas un vagabond. Ce monsieur est un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Il est docteur. L'État de Côte d'Ivoire l'a affecté à Bouaké. Il est un acteur de la société civile. Il est président du FIDOP. Et donc, ils ont fait des déclarations, ce qui est normal, en tant qu'Ivoirien. Et le fait qu'ils ont dénoncé l'exclusion de Gbagbo, l'exclusion de Guillaume Soro, l'exclusion de Tidiane Thiam, l'exclusion de Bleu Koudé, voici le résultat qui est là. Le fait qu'ils ont fait ça, le préfet de police, il a d'abord reçu un message de menace. Et le préfet de police d'Abidjan l'appelle au téléphone pour dire on veut te voir. Par rapport à la vidéo que tu as faite. Parce que la vidéo de dénonciation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. On ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. Et donc, le monsieur, il dit, bon, comme je suis au travail, parce que l'État de Côte d'Ivoire, c'est qu'il a Bouaké, mais c'est là-bas qu'on l'a envoyé, parce qu'il donne des cours à l'université de Bouaké. Il dit, bon, je suis en cours, je travaille, bon, je vais venir tel jour. Mais qu'est-ce qui urgeait? Non. Lui étant un croyant, il demande au bon Dieu, est-ce que c'est comment la situation? Qu'est-ce que je dois faire? Et les choses bougent. Parce que Dieu existe, pour moi Dieu existe, et il existe pour le croyant. C'est ainsi